crainte et intimidation. Nous allons lire dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, le verset 16, où il nous adresse cette exhortation. Il dit « Prenez par-dessus tout cela ». Alors il décrit différentes armes et il ajoute « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen ». L'intimidation et la crainte opèrent ensemble pour vous voler les plus grandes bénédictions divines. L'ennemi est subtil et il est capable de se servir parfois d'un parent, d'un conjoint, d'un patron ou d'un collègue pour vous détruire. Il arme certaines personnes avec des paroles de malédiction, des paroles humiliantes, des paroles dégradantes. Elles n'ont qu'un seul but, saper votre morale et vous tenir le plus possible éloigné des bénédictions divines qui vous sont réservées. Satan mettra tout en œuvre pour que vous vous contentiez de la médiocrité. Ces paroles ont pour objectif de plomber votre foi, la paralyser, la neutraliser. Mais lorsqu'elles se trouvent en face d'une foi déterminée, elles savent que leur dernière heure vient de sonner. Quand Paul donne la description de l'armure spirituelle du chrétien, en évoquant la foi, il prend pour modèle le bouclier. Au moment du combat, à cette époque, celui-ci était trempé dans l'eau pour pouvoir éteindre les traits enflammés des adversaires. Si, pour nous, le bouclier est le symbole de la foi, l'eau est le symbole de la parole. Notre bouclier de la foi est soutenu par la ceinture de la vérité. Devant vos adversaires, vous pouvez décrocher le bouclier, le tenir avec une main ferme et le brandir afin d'éteindre les traits enflammés du malin. Parce que vous tenez l'épée de l'esprit, la parole de Dieu et le bouclier de la foi, alors ces traits n'auront aucun pouvoir contre vous. La foi vous permet de prendre de l'altitude. Elle vous place au-dessus des critiques, de la médisance, des prophètes de malheur, des prophètes de malédiction, de la crainte et de l'intimidation. Saisissez cette promesse du Seigneur pour votre vie. Puisqu'il m'aime, voilà ce que Dieu dit dans sa parole, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je vous recommande cette attitude de victoire aujourd'hui. Arrêtez de vous laisser dominer par les mensonges de l'ennemi. Revêtez-vous du bouclier de la foi et décidez de proclamer la parole de Dieu afin de mettre en déroute l'ennemi de vos âmes. Je vous invite à mémoriser ce verset que j'ai cité il y a quelques instants qui se trouve dans le psaume 91. Lisez le psaume 91 et déclarez ces passages avec foi et autorité. Que Dieu vous bénisse.